13 mars 2016, une fusillade éclate à Grand-Bassam, à 30 km d'Abidjan. Le bilan est lourd, 19 morts. Al-Qaïda au Maghreb islamique revendique la tuerie le même jour. La Côte d'Ivoire venait de connaître sa première attaque terroriste. 4 ans s'écoulent avant que des détonations des armes sèment de nouveau la terreur à Kafolo, nord-est à la frontière ivoiro-burkinabé. Dans la nuit du 10 au 11 juin 2020, 14 soldats ivoiriens tombent sous les balles. Si les terroristes menacent le nord ivoirien, les autorités, elles, repensent la défense de l'intégrité du territoire. Au terme d'un conseil des ministres extraordinaire tenu le 13 juillet 2020, est créée une zone opérationnelle nord entre la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso. Depuis le mois de juillet 2020, le gouvernement a en conseil des ministres décidé de la création d'une zone opérationnelle nord basée à Korogo qui se fragmente, se scinde en 2 zones, zone opérationnelle nord-est et zone opérationnelle nord-ouest. Il s'agit, par la restructuration de la carte militaire et sécuritaire de la Côte d'Ivoire, de se rapprocher au mieux de la conflictualité afin de la combattre efficacement. Cette zone opérationnelle nord n'est pas en surveillance des frontières. Elle a une posture défensive avec une forte capacité de repousser les assaillants. L'idée est d'empêcher toute infiltration des groupes armés sur le territoire national. Cependant, les 2 premières attaques ne restent plus longtemps isolées. Le 29 mars 2021, Kafolo et Kolobodougou, à 60 km au nord-ouest de Téini, faisant frontière avec le Burkina Faso, subissent des attaques simultanées. La fréquence des assauts contre les positions des forces armées ivoiriennes interroge. À l'inquiétude de certains se mêlent des expressions de combativité des autres. L'État doit prendre des dispositions sévères pour réduire cette insécurité parce qu'on ne peut pas dire dans un pays comme la Côte d'Ivoire, comme donc le nôtre, que l'insécurité va vraiment finir. Selon des avis, la mise à contribution des populations pourrait résoudre grandement la question des infiltrations, sans oublier l'équipement et la formation des FACI, les forces armées de Côte d'Ivoire. Ça nous interpelle déjà à prendre des mesures de sécurité et à commencer par l'implication de la population. Il faudrait que l'État travaille avec la population pour donner des informations sur une quelconque infiltration. Je crois que l'État doit renforcer la sécurité. D'abord au niveau des frontières. On doit être strict à ce niveau-là. Quand tu aimes ton pays, tu ne veux pas que de mauvaises choses arrivent. Donc il faut prendre des hommes d'abord qui aiment leur pays et puis bien formés. Pour la formation des hommes en armes, depuis 2017, l'AILCT, cette Académie internationale de lutte contre le terrorisme, a déjà reçu près de 500 stagiaires ouest-africains. À l'inauguration du centre, le jeudi 10 juin 2021, l'État ivoirien a réaffirmé son engagement dans la lutte contre le terrorisme. Face à l'urgence et à l'importance de sa mission, l'AILCT n'a pas attendu pour commencer ses activités de formation et de réflexion sur ces 3 piliers, puisque près de 500 acteurs de la lutte antiterroriste provenant d'une quinzaine de pays africains ont déjà été formés. L'AILCT doit devenir un pôle d'expertise et de compétences régionales de la lutte contre le terrorisme au bénéfice de la stabilité de nos États et de la sécurité de nos populations. Officialisé en novembre 2017 par les présidents Alassane Ouattara et Emmanuel Macron, l'AILCT crée par la formation une culture de lutte contre le terrorisme. Nous savons que notre responsabilité est de combattre ensemble cet ennemi commun dont les exactions au Sahel nous concernent directement. Car sur la carte des menaces, le Sahel est la frontière sud de l'Europe et la frontière nord des États du Golfe de Guinée. Comment les empêcher d'importer ici leur stratégie du chaos pour affaiblir les États et soumettre les populations en s'imposant par la violence et l'instrumentalisation des aspirations encore insatisfaites? Nous devons apporter une double réponse. En unissant nos forces, avec l'appui de la France, des Européens, de la communauté internationale, les États de la région doivent intensifier leur coopération militaire, leur coopération sécuritaire et leur coopération judiciaire. Et en agissant avec la même énergie, avec la même exigence sur l'ensemble du spectre du contre-terrorisme.
Dans le dispositif sécuritaire contre le terrorisme figurent les forces spéciales, une unité d'élite de l'armée ivoirienne. Le combat contre le terrorisme est réel. Si donc le Nord constitue un enjeu important de sécurité de l'État ivoirien, la ILCT, selon le Premier ministre Patrick Achi, sera l'avant-garde de la riposte d'une Afrique de l'Ouest libre et consciente, spécialement entraînée et irrémédiablement déterminée à lutter contre les djihadistes. Et bien plus maintenant que le retrait de l'opération Barkhane a été annoncé.